Tout a commencé par un SMS, court, froid et parfaitement synchronisé. Jeudi, 16h43. Réunion de famille ce soir. 20h, présence de tous obligatoire. C'est urgent. Papa. J'ai fixé l'écran lumineux, un sourire amer se dessinant sur mes lèvres. Urgent. Quel mot intéressant, venant de leur part. Cela faisait 14 mois que je m'étais mariée. 14 mois que les faire-part avaient été envoyés. Depuis que mon téléphone avait vibré sous les excuses polies et que chaque membre de ma famille avait décidé que je ne valais pas la peine qu'il se déplace. Ma sœur, Chloé, m'avait envoyé un texto, « Désolé, je ne peux pas venir. Les mariages dans un jardin, ce n'est pas vraiment notre truc. » Mon frère, Marc, avait été encore plus direct. Ça ne vaut pas le déplacement pour une cérémonie aussi simple. Maman avait envoyé un email court, d'une cruauté mielleuse. Une réception décontractée en plein air ne reflète tout simplement pas le standing de notre famille. J'espère que tu comprends. Et mon père. Il n'avait pas répondu du tout. Ce jour-là, sous la lueur du soleil couchant, j'avais dit « oui » devant 50 invités, des amis, des collègues, des voisins, des gens qui avaient choisi d'être là. Nous nous tenions sous des rosiers blancs et des guirlandes lumineuses dorées drapées entre les chênes centenaires. C'était magnifique. C'était mon mariage, et pas un seul membre de ma famille de sang n'était là pour le voir. Maintenant, 14 mois plus tard, soudainement, il y avait quelque chose d'urgent. Je savais déjà pourquoi. Ce matin-là, la chaîne Art de Vivre avait diffusé un épisode de Demeure d'exception. Et devinez quelle maison avait fait l'ouverture de l'émission ? La mienne. Ils avaient montré chaque pièce restaurée, chaque encadrement de porte sculpté à la main, chaque centimètre brillant de mon domaine de 5 hectares au bord d'un lac. Ils avaient révélé sa valeur de 5,5 millions d'euros, m'avaient interviewé sur la façon dont je l'avais acheté 3 ans plus tôt en tant que propriété à rénover pour 1,8 million, et avaient même diffusé des images de mon mariage. Oui, celui dans le jardin, dans ces mêmes jardins. Le reportage est devenu viral. À midi, j'avais reçu plus de messages que durant les 3 dernières années réunies. D'anciens amis, des cousins éloignés, même d'ex-camarades de promo soudainement si fiers, et bien sûr, ma famille. Alors, j'ai répondu simplement, je serai là. À 19h58, j'ai tourné dans l'allée de mes parents, mes phares balayant l'heure et parfaitement taillés. Le garage ressemblait à une concession de voitures de luxe. La Mercedes de Chloé, la BMW de Marc, même la Lexus de tante Sylvie. C'est drôle comme les réunions de famille urgentes attiraient soudainement tout le monde quand l'argent était en jeu. Je suis sortie de ma voiture, mes talons claquant sèchement sur le chemin de pierre, une mallette en cuir à la main. Maman a ouvert la porte avant même que je puisse frapper, sa voix enrobée de miel et de culpabilité. Victoire, tu es là. Tout le monde t'attend. Le salon était déjà plein. Maman, papa, Chloé et son mari Benoît, Marc et sa fiancée Juliette, tante Sylvie, oncle Georges, ma cousine Stéphanie, tous assis en un parfait demi-cercle, comme un tribunal. Tante Sylvie a rayonné. La voilà, notre star de la télé. Ton domaine est tout simplement à couper le souffle, ma chérie. Je n'ai pas souri. C'est intéressant, dis-je doucement. L'année dernière, tu m'as dit que j'avais gaspillé mes économies dans une ruine au milieu de nulle part. Son sourire s'est figé. La voix de mon père a tranché dans la tension. Assieds-toi, Victoire. Nous devons parler. Je vais rester debout, dis-je en posant ma mallette sur la table basse. Ton SMS disait que c'était urgent. Je vous écoute. Marc s'est penché en avant, un charme factice dégoulinant de sa voix. On a vu l'émission. L'endroit a l'air incroyable. Merci, ai-je répondu sèchement. Papa s'est raclé la gorge. 5,5 millions, a-t-il répété lentement. C'est tout un investissement pour quelqu'un qui était censé vivre au-dessus de ses moyens. Les mots m'ont frappé comme un déjà-vu. Le même ton qu'il avait utilisé 2 mois avant mon mariage en me faisant la morale sur mon irresponsabilité financière. La voix de maman est devenue douce, inquiète, manipulatrice. Ma chérie, nous voulons juste être sûrs que tu ne t'es pas mise dans une situation impossible.
Tu as sûrement contracté un énorme crédit immobilier. Ce genre de propriété écraserait n'importe qui de ton âge. Pourquoi supposez-vous que j'ai des dettes? Oncle George a ricané. Parce que personne dans la vingtaine ne possède un domaine comme ça sans crédit. Tu dois être endetté jusqu'au cou. C'est pour ça que tu as fait un si petit mariage, n'est-ce pas? Budget serré. J'ai failli rire. C'est ce que vous pensez? Le ton de Chloé est devenu faussement bienveillant. On ne te juge pas, Vic. On veut juste aider. Benoît pense que tu devrais vendre avant que le marché ne se retourne. Benoît a hoché la tête avec empressement. J'ai un excellent agent, en fait. On pourrait mettre en vente la semaine prochaine. J'ai levé une main, le coupe en net. Puis, lentement, j'ai ouvert ma mallette. Le son du fermoir métallique a résonné dans la pièce silencieuse. Avant de continuer, dis-je d'une voix calme, laissez-moi vous poser une question simple. Pourquoi aucun de vous n'est venu à mon mariage? Personne n'a parlé. Pas une seule personne n'a osé croiser mon regard. J'ai envoyé les faire-part 6 mois à l'avance, continuai-je. J'ai appelé chacun de vous personnellement. Chacun d'entre vous a trouvé une excuse pour ne pas assister à mon mariage. Ce n'est pas juste, a dit Chloé rapidement. On t'a expliqué que ce n'était pas assez spécial. Vous avez dit que ce n'était pas une vraie célébration, que c'était trop simple. Je les ai regardés un par un. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui a changé entre ce moment-là et maintenant? Marc s'est agité, mal à l'aise. On ne savait pas, vous ne saviez pas quoi, ai-je lancé. Que la soi-disant maison de campagne était en fait mon domaine? Que le mariage simple dans le jardin se déroulait dans des jardins qui sont maintenant en vedette dans 3 magazines nationaux? Tu ne nous l'as jamais dit, a dit Chloé sur la défensive. Je vous ai invité à le voir plusieurs fois. Maman a dit qu'elle était trop occupée. Tu as dit que c'était trop loin. Marc n'a même pas rappelé. La mâchoire de mon père s'est crispée. Nous ne sommes pas ici pour discuter du passé. Il s'agit de ta situation financière. Ma situation financière, ai-je répété. Puis j'ai posé un document sur la table. Du papier épais et impeccable. Ça, c'est l'acte de propriété. Le domaine est entièrement payé. Pas de crédit. Oncle George l'a attrapé, le parcourant rapidement. Son visage a pâli. Libre de toute hypothèque. Tu le possèdes vraiment entièrement? Oui. J'ai posé une autre feuille, une expertise du mois dernier. Il vaut maintenant 6,2 millions d'euros. L'émission a augmenté sa valeur de 700 000 euros en une nuit. La main de mon père tremblait légèrement. Comment? Comment as-tu pu te payer ça? J'ai travaillé pour l'avoir. J'ai sorti d'autres documents. Propres, précis. Voici ma société, patrimoine et demeure. Nous restaurons des domaines historiques et gérons des propriétés de luxe. Marc s'est penché. Il est écrit ici que ta société vaut 23 millions. 24,7 à la fin de ce trimestre. Le silence qui a suivi était épais et parfait. Mon mariage soi-disant simple, dis-je tranquillement, a coûté 180 000 euros. Les fleurs seules en valaient 15 000. Le traiteur était un chef étoilé au Michelin, la musique, un quatuor à cordes du Conservatoire de Paris. La bouche de Chloé s'est ouverte. Mais tu avais dit que c'était décontracté. Décontracté signifiait intime, ai-je répondu. 50 invités, pas de salle de bal prétentieuse. Pas bon marché. Pas simple. La voix de maman s'est brisée. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je l'ai fait, dis-je d'un ton égal. Vous n'avez simplement pas écouté. Je vous ai dit que je restaurais un domaine historique. Vous l'avez appelé un vieux tas de pierres. J'ai dit que je lançais mon entreprise. Papa a dit que je jouais à la chef d'entreprise. Je vous ai invité à mon mariage. Vous avez dit que ce n'était pas assez spécial. J'ai déverrouillé mon téléphone et montré une photo. Moi, dans ma robe Vera Wang. La main de Daniel autour de ma taille. La lumière du soleil filtrant à travers les chênes. Des roses blanches. Une lumière dorée. Tante Sylvie a eu un hoquet. C'est ton mariage?
La cérémonie simple que vous avez tous manqué? Dis-je. J'ai balayé l'écran. Des lustres. Une pièce montée de 7 étages. Une Rolls-Royce vintage garée près du lac. Je n'ai rien caché. Vous étiez juste incapable de voir au-delà de votre propre arrogance. La voix de mon père s'est adoucie. Si nous avions su. J'ai ri, un son court et sec. C'est exactement ça le problème. Vous seriez venu si vous aviez su que c'était assez cher, pas parce que c'était important pour moi. Maman a semblé blessée. Ce n'est pas vrai. Oh, si, c'est vrai, dis-je froidement. Vous vous souvenez de la fête de fiançailles de Marc? Une salle de conférence bas de gamme dans un hôtel Ibis style, un gâteau de supermarché. J'ai pris l'avion depuis Marseille, j'ai apporté un cadeau à 500 € et je suis restée jusqu'à la fin. Marc a rougi. C'est différent. En quoi? Ai-je exigé? Parce que c'était tes fiançailles. Alors que les miennes ne méritaient même pas 2 heures de votre temps. Chloé s'est levée, décontenancée. Ce n'est pas juste. Quoi donc? Demandai-je vivement. D'avoir manqué mon mariage? D'avoir agi avec supériorité? Vous devriez vous sentir coupable. Elle a secoué la tête. On ne savait pas que tu avais réussi. Et c'est là tout le problème, dis-je, la voix montant d'un cran. Je suis ta sœur. Tu devrais me soutenir parce que tu m'aimes, pas parce que tu m'as vu à la télévision. Silence à nouveau, le genre de silence qui ressemble à du verre sur le point de se briser. Finalement, j'ai expiré et j'ai replongé la main dans ma mallette. Vous voulez des chiffres? Très bien. J'ai étalé les actes de propriété comme des cartes à jouer. Propriété Rive du Lac, 3,8 millions. Manoir du Saule, 2,1. Immeuble Hartley, 4,2. Auberge de la Rivière, 1,9. Leurs yeux s'écarquillaient. J'ai continué. Propriété du quartier des Jardins, 6,7. Chalet du Lac, 2,3. Demeure victorienne, 3,4. Oncle Georges chuchotait, essayant de faire le total. Ça fait plus de 25. Non, presque 29 millions. J'ai posé le dernier document, le relevé de mon portefeuille d'investissement. Total des actifs, 52,3 millions d'euros. Patrimoine net, 44,2 millions, la voix de Juliette est sortie dans un murmure stupéfait. 44 millions? Oui, dis-je simplement. Et personnellement, ma fortune est d'environ 31 millions. J'ai jeté un regard à mon père. Pas mal pour quelqu'un qui jouait à la chef d'entreprise, n'est-ce pas, papa? Il avait l'air de s'être pris un coup de poing. J'ai continué, d'un ton calme, presque las. Le mois prochain, je serai en couverture de Forbes, jeunes entrepreneurs dans la préservation du patrimoine. J'ai refermé ma mallette d'un coup sec. Alors, pourquoi suis-je ici? Personne n'a répondu. Vous m'avez vu à la télé, dis-je doucement. Vous avez réalisé que je n'étais pas la ratée que vous imaginiez. Et maintenant, vous voulez votre part du gâteau. Ce n'est pas vrai, a commencé maman. Ne mentez pas, ma voix était glaciale. Papa, quelle est la vraie raison? Il s'est dégonflé, les épaules affaissées. L'entreprise a des difficultés. Nous avons besoin d'investisseurs. Quand on a vu l'émission, on a pensé que peut-être. Combien? Ai-je demandé platement. Oncle Georges a répondu avant mon père. 1 demi-million pour l'expansion de la concession. Et vous pensiez que j'allais simplement signer un chèque? Chloé s'est penchée en avant, les yeux suppliants. On a fait une erreur. On est désolé, mais nous sommes une famille. La famille s'entraide. Je l'ai fixé un long moment. Ces mots semblaient sincères. Mais la sincérité après la célébrité n'est pas la même que la sincérité quand on est invisible. Vous savez ce que Daniel et moi avons fait le soir de notre mariage? Dis-je tranquillement. On a marché dans ses jardins à minuit et il m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais parce que ma famille n'avait pas été capable de se montrer pour le jour le plus important de ma vie. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. La famille de Daniel était là, dis-je doucement.
Tous, venus de 6 régions différentes. Sa grand-mère de 87 ans est venue avec son déambulateur. Parce que c'est ce que fait une famille. J'ai ramassé ma mallette. Vous voulez savoir autre chose? Ils n'ont pas demandé combien ça coûtait. Ils n'ont pas analysé si c'était assez spécial. Ils sont juste venus. Victoire, s'il te plaît. Papa s'est levé. Le demi-million dont vous avez besoin. C'est moins que ce que j'ai dépensé pour mon mariage. Le mariage que vous avez manqué. J'ai laissé la phrase faire son effet. L'espoir a brillé dans leurs yeux. Je pourrais signer ce chèque tout de suite. Mais je ne le ferai pas, l'espoir est mort. Parce que vous n'aidez pas la famille. Vous aidez la famille quand ça vous arrange, quand ça vous profite. J'ai appris ça il y a 14 mois à ma réception, en fixant la table vide où vous étiez censé être. S'il te plaît, la voix de maman s'est brisée. Nous sommes désolés. Vous êtes désolés maintenant. Mais pas quand vous avez répondu non au faire-part. Pas quand j'ai appelé maman en pleurant la veille. Pas pendant 14 mois de silence. J'ai affiché une photo sur mon téléphone et je l'ai posée sur la table. La table vide à mon mariage. 8 chaises vides. Un carton famille intacte. Des couverts immaculés. J'avais installé cette table avec l'espoir. L'espoir que vous me feriez la surprise. Daniel voulait l'enlever pour ne pas que je sois blessée, mais j'ai insisté. Maman pleurait ouvertement maintenant. Chaque invité a vu cette table vide. Vous imaginez à quel point c'était humiliant? J'ai repris mon téléphone. Mais la famille de Daniel s'est déplacée, ils ont porté un toast à ces chaises vides. À la fin de la soirée, cette table était remplie de gens qui avaient choisi de m'aimer. C'est magnifique, a murmuré Stéphanie. Ça m'a appris quelque chose. La famille, ce n'est pas le sang. C'est d'être présent quand ça compte. Victoire, la voix de mon père était désespérée. L'entreprise va faire faillite. C'est ce que tu veux? Je me suis arrêtée à la porte. Vous savez ce que je voulais? Ma famille à mon mariage. Maman qui m'aide à choisir ma robe. Papa qui me mène à l'hôtel. Chloé comme témoin. Marc qui fait un discours embarrassant. Je me suis retournée. Je voulais ce que la famille de Daniel a donné sans poser de questions. Alors non. Je ne veux pas que l'entreprise fasse faillite. Mais je ne serai pas le distributeur de billets dont vous vous souvenez seulement quand vous avez besoin d'argent. Ce n'est pas comme ça. Si cette émission n'avait jamais été diffusée, aurions-nous cette conversation? Silence. C'est bien ce que je pensais. Je suis partie alors que le chaos éclatait derrière moi. Mon téléphone a vibré. Daniel, ça s'est passé comment? Exactement comme prévu. Je rentre à la maison. Je te prépare ton plat préféré. Je t'aime. Je t'aime aussi. En m'éloignant, les textos ont afflué. Chloé, s'il te plaît, reconsidère. Marc, on peut parler? Maman, tu me brises le cœur. Papa, l'argent t'a rendu cruel. J'ai répondu à mon père. Non, l'argent vous a juste fait me remarquer. Ce n'est pas la même chose. Puis je les ai tous bloqués et j'ai roulé vers mon domaine. Mon magnifique domaine à 6,2 millions d'euros, entièrement payé, rempli des souvenirs d'un mariage parfait. Daniel se tenait sur le perron, éclairé par une lumière chaude. Alors? M'a-t-il demandé. Éducatif. Il m'a serré dans ses bras. Je suis fière de toi, de savoir ce que tu vaux. L'intérieur sentait le foyer et les fleurs fraîches. Notre chienne, Maya, a bondi vers nous. Les photos du mariage couvraient les murs, montrant la vérité de cette journée magique. Un dernier texto est arrivé d'un numéro inconnu. Victoire, c'est tante Sylvie. Certains d'entre nous veulent vraiment se racheter. Pas pour l'argent, juste parce que tu nous manques. J'ai enregistré son numéro. Prouve-le. Sois présente. Pas pour ce que j'ai, mais pour qui je suis. Quand est votre prochain dîner du dimanche? Ce dimanche, 18h. Viens seul. J'y serai. Ce dimanche-là, tante Sylvie est venue avec des fleurs et une tarte maison.
Aucune demande d'argent, juste une vraie conversation et des excuses sincères. C'était un début. Les autres, je ne leur ai pas parlé depuis. Ma société vient de signer la rénovation d'un hôtel pour 12 millions d'euros. Forbes a publié son article. Daniel et moi célébrons notre 2e anniversaire de mariage en Italie. Et ils ne m'ont pas manqué une seule fois. Parce que j'ai appris, grâce à cette table de mariage vide, que les gens qui sont là quand ça ne leur apporte rien, ce sont eux, votre vraie famille. Tous les autres ne sont que des parents par le sang. Et les liens du sang sont bien moins solides que les liens du cœur.